Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, les amis, en France, il y a un monsieur qu'on considère comme le faiseur de roi, l'intellectuel, le grand penseur qui a un think tank, vraiment, il réfléchit en avance pour la construction politique et économique de la France et peut-être de l'Europe. Il est mondialiste. Il s'appelle Jacques Attali. Quand vous l'écoutez, vous pouvez vous dire, ouh, voilà l'ange qui est en train de parler. Mais en fait, quand vous regardez au fond, la dangerosité de l'homme est quelque chose qui cache fort. Donc, il fait tout pour cacher son côté dangereux. Je dis, c'est une personne dangereuse. Il y a des écrits, les amis, de Jacques Attali qui pensent que à partir de 60-65 ans, les gens sont inutiles. Et il faut trouver des voies et moyens pour les éliminer. Comprenez bien, et les éliminer, le mot a un sens. Jacques Attali a travaillé sur mes terrains. Depuis l'époque, il est en train de conseiller tous les présidents en France. Et tout le monde veut travailler avec lui. Mais il fait partie des personnes qui pensent qu'il faut diminuer la population du monde. Et diminuer la population du monde, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Il faut les éliminer. Il faut créer des maladies, il faut créer des situations où les gens vont partir. Il faut les médicaments pour stériliser les gens. Donc, la vaccination est autre. Je ne suis pas un complotiste, mais seulement, la réalité, c'est que la plupart des pays musulmans n'acceptent pas que les enfants prennent le vaccin. Et ces enfants ne meurent pas. Mais comment comprendre que les gens veulent sauver les enfants et des personnes, mais ils donnent l'argent au pays avant de venir vacciner? C'est du business. Les pays africains, avec des dirigeants dirigés corrompus, prennent de cet argent-là et acceptent certains vaccins bidons qui viennent stériliser les enfants. C'est pour cette raison que vous voyez la multitude de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à mettre au monde. La multitude de garçons aujourd'hui n'arrivent pas à enceinte les femmes. Donc c'est un problème de santé publique réel. Et vous avez une minorité de corrompus qui sont ces gens-là, qui prennent de l'argent et entrent, hein, et faites ces choses que je suis en train de décrire aujourd'hui, les amis. C'est une réalité. Je ne suis pas complotiste. Je dis c'est une réalité. Les pays, pour la plupart musulmans, refusent de vacciner les enfants. Et les Occidentaux ne font rien. On ne les voit pas en train de vacciner les enfants russes. On ne les voit pas en train de vacciner les enfants chinois. On ne les voit pas en train de vacciner les enfants indiens. Mais on les voit venir en Afrique pour vacciner les enfants. Et ils financent même ce projet-là. Oui, on donne l'argent à l'État ou ces corrompus qui sont au gouvernement et on impose des vaccinations gratuites. En temps, les amis, on fabrique ces vaccins-là avec quoi? Ça avec de l'argent. Et ces gens-là qui font ce travail-là, on les paye. L'argent vient d'où? Donc le but, les amis, comprenez très bien que c'est de réduire la population mondiale. C'est ça le but. Maintenant, Jacques Attali, c'est mon dada. Il est intelligent, il est wise vraiment façon occidentale ou française. Et vous savez que la plupart des intellectuels français, depuis 600 ans, ont utilisé cette intelligence-là pour mater l'Afrique, ont utilisé cette intelligence-là pour détruire le monde, pour capturer les gens, pour esclavager les gens, pour coloniser les pays. Voilà donc l'intelligence. Et ce monsieur a une intelligence vraiment nocive, une intelligence vraiment dangereuse. Il dit quoi? Il parle de la révolution en Afrique, il parle de mouvements qui se passent en Afrique. Et pour lui, l'Afrique est en train de se tromper. Jacques Attali, je ne sais pas quelle drogue il a pris pour raconter ces choses-là. Ça dit qu'avec mépris, il parle avec mépris. Il pense que les Africains n'ont pas le cerveau, les Africains ne peuvent pas réfléchir. Comme lui, il est Jacques Attali et il est blanc, il est trop peu intelligent. Il est tellement intelligent qu'il peut dire des choses comme ça. Oui, les Africains sont en train d'aller vers la Russie et la Chine. Et pour lui, ces pays sont là pour piller l'Afrique. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour me retenir pour ne pas être vraiment désagréable? La Chine et la Russie sont là pour piller l'Afrique. Alors que l'Occident est là pour la promotion de la démocratie. Jacques Attali, tu es un piètre intellectuel. Tu es un pseudo-intellectuel. Il le dit, partagez la vidéo sur sa page chez lui. Il est un pseudo-intellectuel. C'est un type qui n'a même pas son cerveau.
À force de lui dire qu'il est intelligent, à force de chercher à travailler avec lui pour détruire le monde, pour détruire l'Afrique, à un moment donné, il pense qu'il est, il est vraiment tellement intelligent, les amis. Mais non, c'est un bouffon. C'est un bouffon. Comment il ne peut pas savoir que son Europe qu'il est en train de défendre aujourd'hui, son Europe a pillé l'Afrique. Son Europe continue de piller l'Afrique. Comment c'est Jacques Attali, qui est un homme, il ne sait pas s'il souffre de la cécité intellectuelle et que les autres ne voient pas parce qu'il souffre de la même chose? Comment se fait-il qu'il ne peut pas se rendre compte que depuis 600 ans, la France a pillé l'Afrique? Il ne peut pas se rendre compte que la France continue de piller l'Afrique. Et c'est ce pillage systématique qui est en train de créer ce qu'ils appellent l'immigration clandestine. Il ne peut pas se rendre compte que c'est ce pillage systématique qui est en train de révolter la jeunesse africaine. Il ne peut pas se rendre compte qu'on n'a pas besoin de la France pour développer quelque chose. Que la France n'a jamais développé un pays. La France n'a jamais aidé même au développement d'un pays. Haïti, citez-moi, les îles caribéennes, allez en Nouvelle-Calédonie, venez en Afrique, à Mayotte. La France, c'est une catastrophe. La France, c'est un pays qui pille les autres. La France, c'est un pays qui vit grâce au pillage. Jacques Attali, ta France à toi vit grâce au pillage systématique des différents pays, des différentes îles. Tout le monde doit se libérer de ce pilleur. Toi, tu fais partie des pilleurs parce que l'argent que tu manges dans ta poche, les conseils que tu donnes et tout ce think tank que tu fais, c'est grâce à l'argent de pillage. Et là, ça commence à te faire mal, tu penses. Et ils demandent, non, la France ne doit pas quitter l'Afrique. Qui vous a demandé quelque chose? On vous demande de plier bagage. On ne vous dit que on n'est pas en train de vous supplier. C'est un ordre que nous avons donné. Vous devrez partir, aller faire ce que vous faites là chez vous. On n'a pas besoin de pseudos intellectuels, des personnes dangereuses comme Jacques Attali. Et quand il devrait avoir honte maintenant. C'est-à-dire que même un enfant de la CIL sait ce que ça veut dire pillage. Même un enfant de la CIL connaît l'histoire de l'Afrique, connaît l'histoire de l'Afrique avec la France et l'Europe. Connaît bien cette histoire. Et ce monsieur qui est aveuglé par de l'argent et tout ça, c'est un sophiste. Jacques Attali, c'est un sophiste. Un peu de respect pour l'Afrique, Jacques Attali. Tu es un pseudo-intellectuel. C'est-à-dire que ta démarche là, c'est-à-dire que c'est une démarche de colonisateur, de quelqu'un qui pense qu'il est supérieur, alors qu'au fond, il est nul de chez nul. Thank you, dear friends, for watching this other video. God bless you, and bye-bye for now.